Salut les gars. Donc là, je voudrais faire une vidéo pour parler de l'arrêt du tabac et de la fumette aussi. Vraiment les deux. Voilà, moi c'est un truc qui m'a concerné à un moment donné et qui va peut-être encore me concerner dans le futur. On sait pas. Mais voilà, parce que je pense que en fait, on est beaucoup à être tombé dans le piège de fumer, de consommer, tu vois. Enfin, moi je considère ça comme un piège. Après, euh, je vais pas mentir, par le passé quand je consommais. Perso, je prenais énormément de plaisir à le faire. Et là, quand j'y pense, je sais que là, demain, si je reconsomme, que ce soit des cigarettes ou autre chose qu'on fume, vous m'avez compris, je sais que je prendrai du plaisir. Mais le problème, c'est le prix à payer, en fait, tu vois. Déjà, sur l'aspect financier, dans un premier temps, même si franchement, quand je fumais, je m'en fichais bien pas mal, en fait, de dépenser de l'argent là-dedans, parce que c'était limite vital en fait. C'était un truc, si je l'avais pas, ben, j'étais pas bien, j'étais obligé de l'acheter, tu vois. Donc en fait, les finances, ça te touche pas en fait. Là par exemple, si je prends un billet et je le jette comme ça va me toucher parce que je sais pas où il va. Tandis que là, je savais que c'était un truc vraiment vital pour moi. À ce moment-là, je pense que les gens qui fument, ils vont comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le prix à payer. Donc déjà, il y a le côté financier. Sur le coup, tu t'en fous, mais après, quand tu prends du recul et tu calcules à l'année, tu te rends compte que voilà, ça fait un gros billet, tu vois. Moi, personnellement, je fumais, je dirais, minimum un paquet par jour. Minimum, maximum deux paquets. J'étais entre un et deux paquets, mais minimum un paquet. C'est-à-dire que, voilà, 10 euros, 11 euros, bon, c'est encore augmenté. C'est un truc de ouf. Franchement, ben, ils ont compris, hein. Celui qui augmente les prix, je pense qu'il fume. Il a compris que même s'ils augmentent, ils augmentent, ça va rien changer du tout. On va continuer à acheter. Donc, ouais, donc à l'année, tu vois, je crois qu'une fois j'ai fait le calcul, hein, juste pour les cigarettes, j'étais à plus de 3 000 euros, tu vois, à l'année. Sans compter que moi, personnellement, j'ai eu des périodes où je consommais, voilà, je fumais des substances. Et ça a un coût aussi, tu vois, qui est supérieur en plus. Personnellement, je mettais à peu près 250 euros par mois là-dedans. Juste, voilà, pour la fumette, sans compter les cigarettes. Ça veut dire qu'en tout, je pense que j'étais à peu près 500-600 euros entre cigarettes et trucs. C'est énorme. Tu imagines, c'est le quart de mon salaire. C'est un truc de ouf, tu vois. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est chaud. Mais moi, personnellement, voilà, pour en venir au sujet principal, genre moi, ce qui m'a poussé à arrêter et tout, après, voilà, je vais pas faire l'ancien, je suis jeune et tout. Ça veut dire que j'ai pas fumé pendant énormément de temps, tu vois. J'ai fumé de mes 16 ans jusqu'à mes 26 ans, pendant 10 ans. Un peu moins de 10 ans, 9 ans et demi, un truc comme ça. Bon, après, à 16 ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment, tu vois, de temps en temps, par-ci par-là, je gagnais pas d'argent, donc je travaillais pas et tout, donc je pouvais pas me payer mes trucs tout seul. Donc voilà, je fumais de temps en temps en cachette, j'arrive à me débrouiller pour avoir mes cigarettes et tout. Et après, la consommation de substances, c'était pas 9 ans, 10 ans plein. Ça veut dire que j'avais des périodes où pendant 6 mois je fumais, pendant 6 mois je fumais pas. Ça variait beaucoup. Mais voilà, mais c'était quand même assez régulier. Mais vraiment, moi personnellement, ce qui m'a poussé à arrêter tout ça, c'est que en fait, c'est vraiment psychologique. C'est qu'en fait, dans ma tête, oui, je prenais du plaisir et tout, j'aimais ça. Mais en fait, il y a une partie de moi qui me disait, t'es dans le faux, tu vois. Il y a une partie de moi qui me disait, mec, t'es dans le faux. Et pour atteindre euh, ton top potentiel, ou du moins pour être sur le chemin qui va te permettre d'emprunter la bonne direction pour atteindre ton potentiel, entre guillemets, faut que tu arrêtes ça, tu vois. Sinon, tu n'y arriveras pas. Et en fait, j'avais ce truc dans la tête. Et franchement, avant d'être en rétention séminale, ça me faisait la même chose pour la BR et tout, tu vois. Ça me faisait pareil, je me disais la même chose.
Donc, tu vois, en fait, vraiment, j'avais cette pensée-là constamment, tous les jours. Tu vois, vraiment, tous les jours, je me disais, mec, t'as vu un jour, ça y est. En fait, c'est comme si je me préparais mentalement, mais je savais que ça allait être trop dur, tu vois. Donc, voilà, voilà. Pendant vraiment plusieurs années, j'ai eu ça dans la tête, tu vois. Je me disais, putain, mec, t'as vu, faut que tu lâches et tout. Puis, voilà, franchement, un jour, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, parce que j'ai eu plusieurs fois où j'ai arrêté. Voilà. Donc, déjà, la première fois que j'ai arrêté, je me rappelle, j'avais eu quelques problèmes perso et tout. J'étais dans une phase de ma vie où j'estimais que j'étais au plus bas, tu vois, entre guillemets. Tu vois, c'était une phase où j'étais dans le mal de ouf, tu vois. Mais dans ma tête, j'ai pété les plombs. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, t'as vu, faut tout changer là. Faut tout changer. De là, je me suis dit, mec, là, tu fumes. Là, à ce moment-là, je fumais que des cigarettes. Ou peut-être que j'avais arrêté les substances, ça faisait quelques temps, tu vois, quelques semaines ou quelques mois. Mais pour moi, le plus dur, c'était la cigarette, tu vois. C'était inconcevable d'arrêter, même si je savais qu'il fallait que je le fasse. Et que je savais que j'étais voilà, dans une mauvaise direction en fumant. En plus, je fumais énormément. Surtout quand je fumais pas de substances, je fumais énormément de cigarettes, encore plus, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, mec, t'as vu, là, il te reste voilà, une clope, deux, trois clopes, finis ton paquet. Après, tu fumes plus. Bon, évidemment, euh, souvent, je me disais, allez, c'est ton dernier paquet, j'en rachetais un. Mais là, vraiment, c'était le dernier. Et j'ai tenu ma parole. Donc vraiment, en fait, ce que j'ai remarqué, quand la première fois que j'ai arrêté, après voilà, 10 ans de consommation, il y a des gens, ça fait 30, 40 ans, ils fument. C'est sûrement différent, franchement, voilà. C'est pour ça, encore une fois, c'est pas pour faire l'ancien ou le donneur de leçons et tout. Moi, je dis vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois. Ce que j'ai ressenti. Et, puis voilà. Donc, tac, j'arrête. Les 24 premières heures, ben, en fait, c'était chaud, tu vois. En fait, dans ma tête, je me sentais bizarre. Tu sais, en fait, c'est une sensation comme si, tu vois, si je mets un coup de tête dans le mur, je vais rien sentir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sensation de, tu vois, comme si j'avais la tête dure, en fait. C'est un truc de fou. Et un appétit de ouf. Par contre, ça, c'est une dinguerie, c'est connu. Un appétit de zinzin. Mais en fait, c'est vraiment psychologique. Les 24 premières heures, je me dis, ok, ça, c'est la première fois que j'ai arrêté. Je me dis, là, ça fait 24 heures, mais je suis encore super vulnérable, tu vois. Il faut que je tienne. Ensuite, arrivé à 48 heures. Là, je commence à être un petit peu fier de moi. Je me dis, putain, ça fait 48 heures, c'est une première. Euh, L'envie se fait toujours ressentir, entre guillemets, mais en fait, c'est mental parce que dans ma tête, c'est comme si je me suis fait une promesse et puis ça fait 48 heures. J'ai pas envie de me dire, j'ai fait ces 48 heures d'arrêt pour rien, tu vois, et repartir à zéro. Il suffit d'une taf pour que ce soit mort, tu vois. Et on repart à zéro. Et à ce moment-là, 48 heures, c'est équivaut à 2 semaines, tu vois, parce que là, le temps, il est long, c'est différent. Vraiment, c'est différent. En plus, à cette période-là, la première fois que j'ai arrêté de fumer, je travaillais pas. euh, Tu vois, j'étais en mode chômage et tout. Je tournais un peu en rond. Ça veut dire que le temps, il se faisait long. Je m'occupais pas forcément et tout. Donc, c'était pas évident, tu vois. Et je faisais pas de sport en plus. Donc, en fait, c'était comme si j'avais cette énergie-là que j'avais besoin d'extérioriser et que je pouvais pas extérioriser, tu vois. Mais vraiment, ça s'est joué au mental et j'ai pas craqué. Ensuite, 72, 4, 5, 6 jours. Ouais, franchement, au bout de 4, 5 jours, ça y est, moi dans ma tête, en fait, c'était plus mental. Il fallait que j'arrête d'y penser, tu vois. Il fallait que j'arrête de. Parce qu'en fait, plus je me disais, ça fait pas longtemps. En fait, le fait de me dire que ça fait pas longtemps que j'ai arrêté, c'est comme si j'étais vulnérable, en fait. C'est comme si je pouvais retomber dedans. Et plus le temps passait, et plus je me sentais détaché de cette chose, en fait, tu vois. En fait, c'est comme si j'étais guéri de ça, tu vois. Mais vraiment, le plus dur, c'est les premières 48 heures. C'est compliqué. Les premières 48 heures, surtout mentalement. Donc voilà, franchement, après, voilà. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, franchement, au bout de 2 semaines, moi, ça y est, t'as vu, pour moi, c'était derrière moi, la vérité, hein. Franchement, pour la cigarette, hein. Et encore, même la substance, pareil. Après, ma détermination, elle était énorme. La première fois que j'ai arrêté, c'était une détermination de fou, vraiment, les gars. J'ai, Dans ma tête, j'étais trop déter, quoi. Je voulais pas, je voulais vraiment arrêter, tu vois.
En fait, j'avais vraiment envie de m'améliorer, tu vois. C'était ça le truc, tu vois. Un an après, je refume. Pas parce que j'avais envie, j'étais en manque et tout, mais parce que je suis con, tu vois. Je me suis dit, oh, vas-y, tu sais quoi, euh, t'es là, tu travailles, tu tournes en rond, tu t'ennuies. Vas-y, nique sa mère, fume, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Vulgairement, ça a fait ça dans ma tête. Tu vois, vas-y, fume. Mais là, c'était vraiment substance, cigarette et tout. Donc, je refume, machin. Je prenais du plaisir, tout ça. Mais j'ai pas refumé parce que j'étais en manque. C'est juste que j'étais dans un mood où je travaillais, je m'ennuyais un peu. Donc, tu vois, par ennui, je me suis dit, je vais fumer, c'est cool, tu vois. C'est ridicule, hein, c'est n'importe quoi. Mais voilà, après, tu vois, j'avais une certaine immaturité aussi. Je dis pas que là, je suis beaucoup plus mature qu'avant, mais je pense qu'un petit peu plus, t'as vu. Après, il y a d'autres points où j'ai peut-être régressé, je sais pas, mais en tout cas, là-dessus, là, je fumerai pas par ennui, mais après, il y a d'autres choses aussi qui sont rentrées en compte. Mais bref, du coup, voilà, un an après, je refume. Et franchement, je crois que c'était vraiment pile un an après en plus, tu vois. Et le pire, c'est que pendant les un an où j'avais arrêté, ben, j'étais pas en manque, hein. Genre vraiment, moi, le manque, c'était tu sais, les premiers jours, j'étais en mode, ah, tu vois, en fait, tu ressens cette tension, tu vois, tu te dis, putain, j'ai fumé, c'est une question d'habitude, en fait, j'ai l'impression, c'est mental, c'est habitude, c'est pas physique. Il y a que les substances que tu fumes là, ça, j'ai senti que c'était physique, dans le sens où le soir, j'avais du mal à dormir, je transpirais, machin, machin, mais la cigarette, c'est absolument pas physique, en fait. C'est ouais, t'as l'impression que t'as la tête dure. Moi, j'avais cette impression-là que si je mets un coup de tête dans le mur, je vais rien sentir. Mais je pense que si je l'aurais fait, je serais tombé par terre, tu vois. Mais bref, genre voilà. Pour moi, c'est pas physique, c'est mental. C'est difficile mentalement. C'est une guerre contre soi-même, tu vois. C'est un combat contre soi et c'est beau en fait. Après, tu te sens plus fort, tu vois. T'es content, t'es fier de toi. Donc bref, un an après, je reprends. Tac, je consomme tout ça, je me mets bien et tout. Et après, pareil, dans ma tête, j'avais ce truc. Je me dis, ouais, mais mec, tu déconnes, tu vois. T'es en train de bousiller la santé dans un premier temps. T'as une mauvaise alimentation, tu fais pas de sport. Euh, mais c'est surtout le truc de me dire, si tu continues dans ce truc-là, déjà là, t'es jeune. Donc si tu continues jusqu'à 40, 50, même à 40, 50, c'est jamais trop tard, hein. Tu peux arrêter à 50 ans, 60 ans, c'est pas un problème, tu vois. Mais moi, je me disais, ça serait dommage, tu vois, autant arrêter quand on est jeune. Tu vois, autant se détacher de ces choses-là quand on est jeune, essayer de prendre des bonnes habitudes. Et en fait, surtout, je me disais, si tu restes dans ce truc-là, en fait, tu peux pas glow up entre guillemets, tu vois. Je me disais, c'est comme si je me mettais un obstacle dans ma direction, en fait. Et pour sauter cet obstacle-là, il fallait que je me débarrasse de ça, sinon j'allais pas avancer. En fait, c'était vraiment comme ça dans ma tête. Et tant mieux d'ailleurs, parce que franchement, tu vois, j'aurais pu me dire, ouais, mais c'est bon, je peux très bien réussir ma vie, faire du sport, etc., tout en consommant à côté. Mais Dieu merci, j'avais ce schéma de pensée dans ma tête qui a fait que tous les jours je pensais à ça. Après, pareil, là pour passer à l'action, ça a été compliqué aussi. Et là, ça a été un peu plus compliqué pour arrêter parce que voilà, souvent je me disais c'est le dernier paquet, j'allais en racheter un au tabac. Ah, c'est le dernier, j'allais en racheter un. C'est le dernier, j'allais en racheter un. Souvent, souvent. Donc là, voilà, je crois que ça a duré à peu près un an où j'ai fumé. Voilà, donc 10 ans de consommation, tac, j'arrête pendant un an. Et pendant un an d'arrêt, et ensuite, un an après cet arrêt, je reconsomme. J'ai reconsommé des substances et des cigarettes de manière régulière, tous les jours. Donc voilà, déjà, les substances. J'ai commencé par arrêter les substances. Et c'est ça qui a été difficile. Dans un premier temps, le soir, galère pour dormir. Tu vois, là, tu vois, mentalement, c'était compliqué pour moi d'arrêter ça. C'était dur, tu vois. Mais j'avais l'habitude d'arrêter. Comme je disais, j'avais des breaks à chaque fois. Je consommais 6 mois, j'arrêtais 6 mois, un an, tu vois. Voilà, j'avais des périodes. Donc, j'étais parti en vacances, je me rappelle, et je m'étais dit, bon, dès que je rentre des vacances, j'arrête de consommer ces substances. Chose que j'ai fait. Je crois que je suis rentré de vacances et le soir,
où je suis rentré, j'ai fumé le dernier, j'ai dormi et le lendemain, ça y est, j'avais plus rien et j'étais pas allé rechercher. J'ai dit là c'est bon, j'arrête, mais c'était dur, tu vois, j'avais envie de recommencer, de refumer le matin avec un café, t'as vu. J'avais trop envie, mais j'ai dit vas-y, laisse tomber. Mais par contre, j'avais les cigarettes pour compenser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'inscrire à Basique. Et j'étais jamais allé à la salle, moi, t'as vu, je connaissais pas la salle. J'avais déjà fait du sport et tout, mais muscu à la salle et tout, jamais fait. Donc je me suis dit, mon gars, t'as vu, prends-toi en main. En plus, j'étais maigre et tout, tu vois, je faisais 60 kilos. Tu vois, là, je dois faire 76, 77. Je faisais 60 kilos, je fumais, je m'alimentais mal et tout. Et je me suis dit, mon gars, là, tu viens d'éliminer, tu viens, là, à partir d'aujourd'hui, t'as arrêté de fumer des substances. T'as la cigarette, tu fumes la cigarette. Mais voilà, il va falloir que tu arrêtes de fumer la cigarette. On te laisse on se laisse du temps. On va essayer de faire un pas vers la progression. On va s'inscrire au sport. Peut-être ça va nous aider. Donc je m'inscris à Basique. Dès que je m'inscris là-bas, tu vois, à la machine, direct, je mets le RIB et tout, je prends un abonnement et je rentre m'entraîner dans la foulée. Je rentre m'entraîner, je regarde un peu toutes les machines. J'étais un peu gêné au début, je connaissais pas. Je teste un peu tout. Je fais un peu de tapis et tout. Tac. Au début, premier jour, je teste un peu tout, tout ça. Tac, tu vois, sans plus. Je n'ai jamais rentré dans une salle de muscu. Et tac, le lendemain, j'y vais. Sur le lendemain, j'y vais. Tac, tac. Tu vois, je commence à m'habituer, à me familiariser, à me faire un pseudo-programme. Tu vois, je me dis, ok, lundi, je fais ci, mardi, je fais ça. Je commence à prendre un peu de poids. Et moi, quand j'allais à la muscu, je faisais toujours du cardio avant la muscu. Pour moi, le cardio, c'est plus important que la muscu. Dans ma tête, même si je kiffais la muscu, j'aime toujours ça, mais j'en fais beaucoup moins. Je fais plus du poids du corps maintenant. Je me suis concentré sur autre chose. Mais le cardio, ça reste la base pour moi. Donc ce que je faisais, c'est que je commençais la séance cardio. Et le cardio, pourquoi? Dans un premier temps, moi, j'aime pas courir à la base, tu vois. Mais c'était vraiment pour me... En fait, parce que quand je courais, quand je faisais du cardio, surtout du fractionné, à haute intensité ou que je courais des longues distances, ça c'est venu avec le temps, pas de suite, hein. Mais surtout, même dans un premier temps, quand je faisais du fractionné, mais pendant quelques secondes, tu vois, et à une vitesse qui me paraissait élevée à ce moment-là, parce que je venais de commencer, tu vois, quand t'es essoufflé et tout, tu te dis, ah, mais, tu sais, sur le coup, t'es dégoûté de la cigarette, en fait, tu vois. Sur le coup, hein, quand t'es en train de courir, tu te vois mal en train de fumer une clope, donc tu sais, t'as cet écœurement. C'est comme quand, tu vois, t'as faim, tu penses à la pizza ou à un truc qui te fait kiffer, tu te dis, oh là là, ça me ferait trop du bien de manger cette chose et tout, mais une fois que t'as le ventre plein, tu penses à ça, bof, tu vois, ça te dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, tu sais, j'ai beaucoup couru en fait, parce que je ressentais ce sentiment-là, ce qui a fait que je me suis dit qu'en fait, je pense que le cardio, la course à pied, ça allait être mon allié pour m'aider à arrêter, tu vois. Ou du moins, ça allait être une chose où j'allais mettre toute mon énergie et tu sais, toute la frustration d'arrêter dans, tu vois. Donc, bref, au début, je continue de fumer, je fais mon cardio et tout, petit à petit, je me prépare, tu vois. Je fais ma muscu, machin, machin. Et peut-être 6 mois après, ça a pris du temps. Et quand j'allais à la salle, quand je me suis inscrit la première fois à la salle, je me rappelle quand je sortais de la salle, tac, je m'éloignais un peu parce que j'avais honte du regard des gens et j'allumais une clope. N'importe quoi, t'as vu. Mais bref, j'avais honte que les gens de la salle ils me voient. Ah, mais c'est un ouf, il sort de la salle, il fume, tu vois. On s'en fout en vrai, tu vois, on s'en bat les couilles, mais bref, voilà, le mec il vit pour les gens, tu vois. Non, en vrai, je sais pas, j'étais gêné, je me disais putain, c'est con, tu vois. Mais bref, en vrai, on s'en bat les couilles des gens. Mais, euh, mais ouais, du coup, 6 mois après, je suis au taf, à la pause à 10 heures. Je vais dans ma voiture, j'ouvre le paquet de clopes. Je crois qu'il y a deux trois clopes. Des sans S en plus, je m'en rappelle. Winston sans S. Dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas te fumer ces deux trois clopes, mon gars. Et après, t'arrêtes. T'arrêtes, frère. Tu fumes plus. Mais avant d'en arriver là, évidemment, très souvent, je me disais c'est la dernière et j'allais racheter un paquet. Très souvent. Mais là, j'étais vraiment déter, les gars. Déter. Je fume les deux trois. Après, tac, le paquet, je le prends. Tu vois, le paquet vide, je le prends, je le mets en boule, je le jette dans la poubelle.
je retourne au taf et je préviens, tu vois, une ou deux personnes du taf. Je leur dis, eh, les gars, moi ça y est, je fume plus. Tu vois, je les préviens parce que souvent je fumais avec eux et tout. Moi ça y est, j'arrête là. Tu vois, et d'un côté, ça m'a rajouté un poids sur mes épaules. Je me suis dit, vas-y, là, franchement, si je refume devant eux, je suis un guignol. Tu vois, donc je me suis mis ce truc aussi dans les épaules. Et j'ai arrêté comme ça, la vérité, les gars. J'ai arrêté comme ça. Tac, le soir même. Genre là, il était 10 heures du matin. 20 heures, je vais à la salle. Mais moi, ne pas fumer de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures, c'est inconcevable. Normalement, là, j'ai déjà tué 15 clopes, moi, tu vois, en ce laps de temps. J'ai fait une séance de chien, les gars. Une séance de fils de... Les gars, c'est un truc de fou, vraiment. En fait, j'avais une énergie. Mais laisse tomber, frère. En plus, j'étais en rétention. Je devais être à un mois, 2 mois de rétention, la vérité. Un truc comme ça, parce que je me rappelle de cette période-là. C'était une période où, t'as vu, c'est la période où je découvrais la rétention et tout. Pour moi, c'était nouveau. En fait, j'avais trop d'énergie et, et j'avais beaucoup de, tu sais, le fait de pas fumer, t'étais tendu, tu vois. Et en fait, toute cette frustration, toutes ces nerfs tendus, je les ai mis dans le sport. Et, et en fait, je faisais beaucoup de reps, en fait. Je me rappelle, c'était un lundi, je faisais le dos, le jour où j'ai arrêté. Et sur les machines, je faisais énormément de répétitions. Je mettais pas forcément de grosses charges, mais je faisais énormément de répétitions. Et en fait, mon but, c'était de me détruire. Mon but, c'était, ok, là, j'ai travaillé toute la journée. Je suis rentré à la maison, j'ai mangé une collation, je suis allé au sport. Je me détruis au sport. Je rentre chez moi, je me lave, je dors. Je réfléchis pas, j'ai pas le temps. Le lendemain, je vais au travail, je serai pris au taf. Je mange, je vais au sport. Je me tue, je me lave, je dors. Il faut que je sois fatigué, il faut pas que je m'ennuie. Il faut que je dépasse que je dépense le temps parce que le temps il va être long, tu vois. Parce que là, 3 4 jours, c'est 2 semaines en fait. Tu vois, quand t'es pressé que le temps il passe pas. Et moi je savais qu'en fait, une fois que j'aurais arrêté, une fois que je serais à 4, 5, 6 jours d'arrêt, psychologiquement, ça allait se détendre et, et ça y est, tu vois, c'est un peu plus derrière moi. C'est, c'est comme si tu fais la course avec un mec. Tu lui dis laisse, je pars en premier, tu tapes ton sprint pendant 30 minutes et lui il a le droit de partir que 30 minutes après. Tu vas arriver avant lui à la ligne d'arrivée. Là c'est un peu pareil en fait. Comme ça c'est loin derrière moi et ça me rattrapera pas. Alors que tu vois, ça fait que 5 6 heures, c'est tout proche, ça peut me rattraper et me... Ah, tu vois, la cigarette elle va sortir de ma poche, elle va se mettre dans ma bouche, elle va s'allumer toute seule. Laisse tomber, tu vois. Non, vraiment, les gars, mais en fait, c'est psycho. En fait, c'est vraiment psycho. Pour moi, l'arrêt du tabac, c'est psycho. L'arrêt des substances, c'est autre chose. Et encore, tu vois, la fumette, c'est doux par rapport à certains trucs, j'imagine. Moi, j'ai pas touché aux autres trucs. Je veux pas savoir. Je veux pas toucher à ça, tu vois. Ça m'intéresse pas. Mais il y a des trucs bien pires. Donc voilà, les gars, en vrai, je pense que le sport m'a aidé. Et c'est surtout mental, en fait. C'est psycho. En fait, faut y aller, quoi, tu vois. En fait, c'est ça, faut avoir le courage d'y aller parce que c'est juste qu'on a peur, on appréhende qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là. Ouais, mais moi j'ai l'habitude, le matin, je me lève, je bois mon café, je fume mes clopes, tu vois. Après manger, la bonne clope après manger, avec un bon café. Tu te dis, ouais, mais ces moments-là, comment je vais me sentir à ces moments-là, en fait? Je vais me réveiller le matin sans ma clope, c'est bizarre. Mais en fait, oui, c'est bizarre, mais que pendant quelques jours, tu vois. Pendant 2 3 4 jours. Après, ça y est, frère, tu vois. Là, quand on pense à la semaine dernière, on a l'impression que c'était hier, tu vois. Bon, après, c'est vrai qu'on arrête de fumer, le temps, il s'arrête, en fait, tu vois. Mais c'est psycho. En fait, faut s'occuper, faut être occupé en permanence. C'est pour ça que faire du sport, c'est pas mal, en fait. Faut se fatiguer. En fait, faut s'occuper et se fatiguer. C'est ça le truc, frère, tu vois. Parce que quand t'es posé, là, tu réfléchis trop, t'as trop d'énergie. Tu vois, surtout quand t'arrêtes de fumer, c'est une énergie. T'as vu, quand j'ai commencé la rétention séminale, je sentais une énergie, j'avais une force, tu vois, j'avais un truc. Là, ça s'est énormément stabilisé. Mais c'est un truc que j'arrive à sortir de moi dans certaines situations. Quand je fais du sport et tout, quand je suis KO, j'arrive à sortir cette énergie, t'as vu?
Mais en fait, quand j'ai arrêté de fumer, c'était la même chose, genre. Tu vois, j'avais une énergie en moi, j'avais un truc en plus qui dégueulait, qui voulait sortir et qui voulait s'exprimer, t'as vu? Et justement, je l'ai exprimé à travers le sport. Après, ça peut être à travers, tu vois, il y a des gens, ils vont être nerveux envers les gens, ils vont être, tu vois, ils vont s'énerver envers les gens, ils vont mal parler aux gens, ils vont être frustrés, mais tu vois, après, c'est pas une bonne chose. Mais après, voilà, il y a une raison, faut se mettre à leur place aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver vraiment tu vois, son truc pour se lâcher, quoi. Tu vois, franchement, moi, sur le coup, ça a été le sport et ça a été mon allié, le sport. Et après, franchement, j'ai gardé ce truc d'aller courir. Là, c'est vrai que je me suis désinscrit de Basic Fit, tu vois. Moi, perso, je fais que des sports de combat. Je m'entraîne un peu à la maison, un peu de sport de poids du corps. Faudrait que j'aille courir un peu plus souvent. Mais aller courir, c'est un truc, après, je faisais tous les jours et tout. Et même là, je kiffe aller courir, tu vois. Après, je cours beaucoup moins par manque de temps. Mais Mais ouais, en fait, c'est ça, les gars. Franchement, je pense que c'est beaucoup psychologique. En fait, faut y aller. Faut y aller. Faut s'occuper. Faut se questionner, tu vois. Après, c'est un combat perso. C'est un combat. Voilà, on a tous des raisons pourquoi on veut arrêter, tu vois. Moi, je m'inquiétais, tu vois. Franchement, pour ma santé. Et je me disais, c'est dommage. Et je sentais que je me rajoutais des obstacles inutiles dans mon chemin, en fait. Déjà que la vie en général, pour tout le monde, elle est compliquée, frère. On se la complique encore plus avec ces conneries, tu vois. Après, j'avoue, là, t'as vu, je suis posé sur mon siège, tu vois. Là, si je m'en fais un petit, là, tu vois, je sais que je vais passer un bon moment. Je vais pas mentir, je vais pas dire que le matin, quand je bois mon café, si c'est avec une clope, je vais passer un bon moment, frère. Mais ça, c'est évident, tu vois. C'est clair. Mais c'est le prix à payer derrière. C'est que dans ma tête, je vais avoir un nouveau problème. C'est que, ouais, je vais prendre du plaisir sur le coup, mais j'aurai toujours ce truc dans ma tête en boucle. Ouais, mais t'es pas dans le vrai, t'es pas dans le bon, t'es pas dans le bon, t'es pas dans le bon chemin, t'es pas dans la bonne direction. Mais à chaque fois que t'allumes une clope ou t'allumes un truc, tu te tires une balle dans le pied, tu vois. Tu t'abîmes la santé. Mais après, l'aspect santé, je vais pas faire l'hypocrite. On sait tous que c'est mauvais pour la santé, mais moi, personnellement, du moment que je ressentais pas des signes, je reste dans le déni, frère, tu vois. Je reste dans le déni. C'est vrai que des fois j'avais l'impression que la circulation du sang elle circulait mal et tout, parce que des fois je ponçais de fou, tu vois. Après j'avais une alimentation de mouche aussi. Donc je me dis c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que l'aspect santé, il est passé un peu après, tu vois, parce que sur le coup, voilà, c'est malheureux. Mais perso, moi je me dis frère, tu vois, sur le coup, quand tu allumes une clope, t'as pas peur quoi pour tes poumons, tu t'apprécies ta clope, tu bois ton café, tu te mets bien, tu vois. Donc Donc ouais, en fait, c'est vraiment ce truc en boucle, mais quand même, je sais que c'est pas bon. Mais t'es dans le déni. Si vraiment, tu sais, on avait notre inquiétude, tu vois, à niveau max, mais les tabacs, ils feraient faillite, tu vois ce que je veux dire? Ils feraient faillite, frère, tu vois. Donc en vrai, et c'est ce qui marche le mieux. C'est pour ça qu'ils augmentent les prix d'ailleurs. Mais bon, non les gars, c'est dingue. Franchement, moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est ça, hein. C'est cette pensée en boucle. T'es dans le mauvais chemin. En boucle, en boucle. T'es dans le mauvais chemin, t'es dans le mauvais chemin. Et pour la BR, c'était la même, les gars. Tous les soirs, là. Là, quasiment tous les soirs, t'as vu, on va pas se mentir. Moi, perso, j'étais dans ça à fond. Euh, Après ça, je me disais, mais à perte, frère. À perte, à perte. T'es dans le faux, t'es dans le faux, t'es dans le faux. Tu vois? Donc, faut éliminer ces choses-là. T'as vu, déjà, le cerveau, il y a trop de trucs dedans. On réfléchit trop, frère. On réfléchit trop, on a trop de trucs dans la tête. Il y a des trucs qu'il faut éliminer, des trucs qui servent à rien, qui prennent de la place pour rien, tu vois. Donc en vrai, il faut faire le tri, la vérité, les gars. Et attention, hein, je suis pas là pour faire le donneur de leçons, je sais pas quoi. Moi, je sais très bien que je suis un être humain, je suis un homme, je suis fait de faiblesse et tout. Ça se trouve, demain,
je serai en vidéo, j'en aurai un gros dans la bouche, je serai en train de comme ça, tu vois, en train de parler, donc avec du reggae derrière et tout. Donc en vrai, tu vois, c'est ça les gars. C'est Faut pas prendre les choses pour acquises. Tu sais, il suffit que demain je vive un truc bizarre dans ma vie. Ouais, je suis fort et tout, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont m'affaiblir, qui vont faire que, tu vois, demain, je sais pas, je vais acheter un paquet, je vais fumer, je sais pas, frère. On va éviter, évidemment. Mais non, non, j'ai pas envie parce que je fais du sport. euh, Tu vois, quand je m'entraîne, je suis en forme et tout. J'ai de l'énergie. J'ai pas envie de casser ça. Et je suis dans un mood où j'ai pas envie de jeter mon argent par les fenêtres. Et je sais que ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et j'ai galéré pour arrêter, donc ça serait con de reprendre. Sachant que j'ai arrêté à 2 reprises. Ouais, mais jamais 203 à ce qui paraît, t'as vu? Donc, c'est chaud. Mais non, on va éviter, on va éviter. Donc voilà les gars, la vidéo, franchement, elle est longue, hein. Mais ouais, c'est franchement freestyle. Donc c'est un peu long, désolé. Après, voilà, pas obligé de la regarder en entier. Pas se prendre la tête, les gars. Prenez ce que ça va apprendre dans la vidéo. Et puis voilà, hein, je crois que c'est tout. Passez une bonne soirée, les gars. À bientôt. Ciao.